Nouveau tournant dans le contentieux qui oppose le Niger à la société française Orano. Le 23 septembre dernier, le tribunal arbitral du CIRDI a tranché provisoirement. Il interdit à l'État nigérien de vendre ou de céder l'uranium extrait par la Somaïr, la société des mines de l'Aïr. Une décision qui intervient alors que Niamey avait déjà annoncé la nationalisation de cette société, marquant sa volonté de reprendre le contrôle de ses ressources stratégiques. Pour Orano, cette ordonnance est une victoire juridique, une manière de protéger ses droits contractuels en attendant l'issue du procès. Mais sur le terrain, la mesure suscite de nombreuses interrogations. Comment le Niger compte-t-il réagir à cette interdiction? Donc maintenant, ce que le Niger doit faire, à mon avis, c'est de récapituler tous les manques à gagner. Depuis la date de la signature de la convention à 2024 où la convention prend fin, on fait les calculs, voir si réellement elle nous verse exactement ce qui nous revient. Maintenant, on dit qu'elle fait des rétentions dans les partages. Maintenant, on récapitule ce que du droit du Niger, on l'intime lors de nous rembourser. Donc vous voyez, on va devant un tribunal avec des calculs précis. Puisqu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé dans le domaine, on a des spécialistes au Niger, ils font le calcul, ils disent voilà le manque à gagner dans l'exécution de la convention qui lie le Niger, qui lie Orano à l'État du Niger. On leur fait rembourser. Donc vous voyez, le problème est juridique et c'est un problème du droit qu'il faut savoir exploiter. Il faut éviter des erreurs précédentes avec Africa, où les gens sont partis sans écouter l'opinion publique, sans écouter ceux qui se connaissent dans le domaine. Ils sont partis au procès et on a perdu. Non seulement on a perdu le procès avec Africa, on a payé des dommages et intérêts de l'ordre de 5 milliards 44 de francs CFA à Africa. C'est en ce moment qu'elle a levé les saisies sur nos biens et avoir en Europe. Donc il faut qu'on évite ce genre de précipitation, d'écouter la rue des gens qui ne sont pas spécialistes des choses, qui racontent leur vie. Il faut qu'on évite ça. Il y a des Nigériens qui se connaissent dans les domaines. Il faut créer un pool pluridisciplinaire des experts. Ils n'ont qu'à étudier sereinement le dossier et on attaque. On défend nos droits. Moi, j'ai la certitude que si on confie le dossier à des gens qui s'y connaissent, des experts outillés, le Niger aura beaucoup d'argent dans ce domaine. Le tribunal n'est pas le seul tribunal arbitral qui a jugé. Et puis, il a jugé sur la base de ce que la France lui a raconté. Ce que la France lui a raconté. Est-ce que le Niger a mis l'uranium là au marché? C'est pas vrai. Moi, à ma connaissance, le Niger n'a jamais eu l'intention de vendre ce uranium là sans associer son partenaire. Puisque le Niger sait que la production a été faite au moment où la convention qui le lie avec Orano est en vigueur. Donc, vous voyez, c'est un problème c'est la France qui voulait créer du tapage autour de ça parce qu'elle sait qu'elle a tort. C'est qui l'emmerde. Là, elle a déjà déposé plainte sur un autre dossier, si vous vous rappelez, le dossier de Imoum Rarem. Là, ce dossier-là, elle devrait commencer les recherches à Imoum Rarem depuis 2012. 2011 d'ailleurs, elle n'a pas fait, 2012. Chaque fois, elle ajourne la date d'exploitation. Bon, les régimes qui se sont précédés lui ont fait cette concession. Bon, les militaires sont venus, au moment où les militaires sont venus, le prix de l'uranium a monté. Et puis les gisements de Anour-Aram, c'est le gisement le plus important dans le monde. Il y a des études qui parlent de 300 000 tonnes de gisements. J'ai entendu le ministre des Mines, quand il était à Moscou, quand il a proposé un partenariat dans le cadre de l'énergie nucléaire là, avec l'Orastam, il parlait de 235 000. Bon, certaines études parlent même de 300 000 tonnes d'uranium. C'est le gisement le plus important du monde qu'on n'a jamais découvert. Donc le Niger a intérêt à prendre des précautions, se faire entourer des cadres qui se connaissent, pas des laudateurs qui vont venir les raconter des histoires. Les cadres existent, ils n'ont qu'à faire des investigations, les mettre à contribution pour l'intérêt général du pays. Pour les autorités de transition, la riposte s'annonce donc déterminante.
Car au-delà du litige financier, c'est toute la question du contrôle de l'uranium nigérien qui se joue, une ressource vitale convoitée sur le marché mondial, mais qui place aujourd'hui le pays dans une bataille judiciaire et diplomatique à fort enjeu. Dans ce bras de fer, Niamey se retrouve face à un défi de taille, affirmer sa souveraineté tout en évitant l'isolement économique, une équation délicate dont la résolution déterminera la suite du dossier Orano-Niger.